bonjour à vous, chers auditeurs et fidèles du Corbeau News Centrafrique, le CNC, et bien sûr bonjour à vous qui nous lisez sur notre site internet. Gisèle Moloma vous accueille pour une chronique qui va, je vous le dis, faire grincer des dents et lever le voile sur les angoisses secrètes de certains. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un épisode qui en dit long sur l'état de panique du criminel en chef de Wagner, un certain Dimitri Siti, dès qu'on lui parle d'opposition. Et pour décrypter ça avec la verve qu'on lui connaît, j'ai le plaisir de retrouver notre journaliste de terrain, Anselme Bata. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos auditeurs, nos lecteurs. Effectivement, on va plonger dans un moment assez cocasse, si j'ose dire, mais qui témoigne d'une réalité bien plus sombre. L'article débute en nous racontant comment, au micro de la radio NDK Luka, le criminel en chef russe a clairement montré des signes de panique en entendant le mot opposition, prononçant aussitôt le nom de Crépin Mboli Goumba. La question est, pourquoi cette agitation nerveuse montre-t-elle à quel point la nébuleuse russe est prise de peur? À la peur panique, c'est déjà une introduction qui donne le ton Anselme M. Bata. Donc Dimitri Siti, le parrain de Moscou à Bangui, se retrouve face à un micro et l'évocation de l'opposition le fait disjoncter, c'est ça? Exactement, Gisèle Moloma. L'article détaille bien cela. Lors de son passage sur Radio NDK Luka, Dimitri Siti a offert un spectacle politique éclairant à la suite d'une question pourtant générale du journaliste. Alors que l'interviewé évoquait globalement les reproches de l'opposition démocratique concernant l'ingérence manifeste de la Russie dans les affaires intérieures de la République centrafricaine, le chef de Wagner a immédiatement coupé la parole pour lancer une attaque nominative. Je cite, « C'est qui ? M. Balugoma qui a dit ça ?» Fin de citation. Cette réaction épidermique, où il écorche volontairement le nom de Crépin M. Boligumba, coordinateur national du bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC n'est pas une simple réplique improvisée. Elle expose au grand jour une obsession tenace qui hante les nuits de ce parrain à Bangui. Une obsession tenace, vous dites. Mais alors, Anselme Mbata, cela signifie que nos espions russes, nos amis de Wagner, sont carrément aux aguets, espionnant le moindre fait et geste de l'opposition. C'est un aveu de faiblesse, ça. C'est là toute l'absurdité, Gisèle Moloma. En se concentrant instantanément sur une seule figure de l'opposition, alors que la question englobait toute la classe politique critique, Dimitri Siti montre que ses services surveillent de très près les moindres faits et gestes du coordinateur de la coalition d'opposition. Cette concentration soudaine confirme le degré de vulnérabilité d'un homme qui se prétend imperturbable, mais qui panique dès que les actions de l'opposition mènent à la contestation du régime que lui-même maintient sous perfusion militaire. Le régime du dictateur Faustin, bien sûr. Et donc, si Dimitri Siti cible de manière aussi exclusive Crépin Boligumba, c'est parce que ce dernier a un profil qui dérange les méthodes habituelles de Wagner, c'est ça? Moins de balles, plus de lois. C'est précisément ça. Si Dimitri Siti cible de manière aussi exclusive Crépin Boligumba, c'est avant tout parce que le profil d'avocat de ce dernier perturbe fondamentalement les méthodes de la nébuleuse Wagner. Contrairement aux groupes armés que les mercenaires russes ont l'habitude d'affronter par la violence brute et les exactions massives, le coordinateur du BRDC mène le combat sur le terrain du droit national et international. Pour une organisation criminelle habituée à opérer dans l'opacité la plus totale, la perspective d'une opposition démocratique capable de structurer des plaintes formelles, de compiler des preuves rigoureuses et d'alerter les instances judiciaires internationales représente le pire des scénarios. Le pire des scénarios, Anselme Mbata, les gardiens de la paix de Wagner qui ont peur des avocats. C'est une blague. Mais alors, les prises de parole de Crépin Boligumba contre la modification constitutionnelle de l'empereur Faustin Archange Touadéra, qu'on sait sécurisée et financée par Poutine, ont-elles réellement porté des coups à leur stratégie? Elles ont porté des coups sévères. Gisèle Moloma. Les prises de parole régulières du leader du BRDC contre la modification constitutionnelle de Faustin Archange Touadéra, un projet directement sécurisé et financé par les hommes de Poutine pour pérenniser leur emprise territoriale, ont fortement altéré la stratégie de communication du Kremlin. Wagner sait que la force des arguments juridiques et la documentation précise et continue des violations des droits humains commises en province constituent une menace directe d'inculpation future devant les tribunaux internationaux pour ses dirigeants. Une menace d'inculpation future. Ça doit leur donner des sueurs froides, n'est-ce pas? Et donc, en citant nommément Crépin Boligumba, Siti tente de faire passer la contestation pour une simple querelle de personnes. Une petite affaire entre lui et un opposant isolé, il veut effacer le rejet massif de la population centrafricaine. C'est une technique de manipulation politique assez grossière. Gisèle Moloma, cité nommément le coordinateur du BRDC, vise à réduire la contestation à une querelle de personnes. En feignant de croire que les accusations d'ingérence
de pillages économiques et d'exactions commises sur les civils proviennent de la seule volonté de Crépin M'Bouli Goumba, Dimitri Siti tente d'effacer une réalité bien plus dérangeante, le rejet massif et grandissant de la présence des mercenaires russes par la population centrafricaine. Le chef de Wagner cherche à faire croire aux auditeurs que la dénonciation de ces crimes n'est qu'une campagne d'animosité personnelle menée par un opposant isolé, plutôt que l'expression d'un ras-le-bol généralisé face à la mise sous tutelle des institutions du pays. Et cette personnalisation de la menace, c'est aussi un moyen de désigner une cible aux milices numériques et au réseau pro-pouvoir à Bangui pour fragiliser l'opposition. Le dictateur Faustin et ses amis russes ne reculent devant rien. Non, absolument rien. Cette personnalisation de la menace permet à la propagande russe de désigner une cible unique à la vindicte des milices numériques et des réseaux pro-pouvoir à Bangui. En concentrant ses attaques verbales sur le coordinateur de la coalition, Siti espère fragiliser la cohésion de l'opposition et intimider ceux qui refusent de s'aligner derrière la feuille de route dictée par Moscou. Mais au final, Anselme Bata, cette sortie de Dimitri Siti, malgré le mépris affiché, ne valide-t-elle pas la pertinence du combat mené par le BREDC? Ce réflexe de défense agressif ne prouve-t-il pas que l'opposition est un vrai contre-pouvoir face à la prédation de Wagner? Exactement, Gisèle Moloma. C'est ce que l'article souligne en conclusion. Au-delà du mépris affiché, la saillie de Dimitri Siti valide la pertinence du combat mené par la direction du BREDC. Ce réflexe de défense agressif prouve que la coalition démocratique a réussi à se positionner comme le principal contre-pouvoir face à l'entreprise de prédation de la nébuleuse Wagner. Malgré les menaces de mort, les arrestations arbitraires de militants et le harcèlement judiciaire constant imposé par le pouvoir de Bangui sous la dictée des instructeurs russes, la voix de la résistance politique ne s'est pas éteinte. La voix de la résistance politique ne s'est pas éteinte. C'est une excellente nouvelle pour les Centrafricains, Anselme Bata. Donc, voir le terroriste en chef de Wagner réduit à s'en prendre personnellement à un leader politique au micro d'une radio nationale. C'est la preuve que le contrôle total recherché par le Kremlin se heurte à un obstacle infranchissable, la conscience républicaine des Centrafricains. C'est la conclusion qui s'impose, Gisèle Moloma. Les déclarations nerveuses de Siti face aux questions sur l'opposition montrent que la force des baïonnettes et le pillage des ressources minières ne suffisent pas à acheter la légitimité et que la persistance d'une opposition unie derrière son coordinateur demeure la principale hantise de l'occupant russe. C'est un article éclairant, rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Dilo. Un grand merci à vous, Anselme Bata, pour ce décryptage toujours aussi percutant. On sent bien que les lignes bougent et que la vérité finit toujours par éclater. Merci Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas notre numéro de téléphone ou WhatsApp, plus 236 70 16 44 65. À très bientôt pour d'autres informations cruciales.